Il existe un mot qui déclenche des forces invisibles. Un mot qui attire les opportunités. Un mot que Napoléon Hill connaissait, mais que peu ont vraiment compris. Arrête-toi une seconde et demande-toi « Et si aujourd'hui, tu découvrais ce mot ?» Et si c'était la pièce manquante pour ouvrir une porte qui se trouve devant toi depuis des années? Respire, car ce que tu vas entendre n'est ni théorie ni promesse creuse. C'est un rappel profond, presque oublié, qui a toujours été en toi. Je sais que tu as ressenti cette boule dans la poitrine quand l'argent ne suffit pas. Je sais que tu as ressenti ce mélange de frustration et d'espoir, cette sensation de « je sais que je peux faire plus ». Mais je ne sais pas comment débloquer ça. Et je sais aussi que ce n'est pas un hasard si tu es ici. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Il y a des moments dans la vie où l'univers semble lever un voile. Des moments où ce qui était du bruit devient un murmure clair. Des moments où un message apparaît précisément quand ton âme est prête à le recevoir. Et c'est l'un de ces moments. Partie 1. La métaphore du fleuve. Je veux que tu imagines pendant un instant que tu te trouves devant une rivière. L'eau coule sans effort, douce, constante, inévitable. As-tu déjà vu une rivière s'arrêter? Jamais. Le courant suit son cours parce que c'est son destin naturel. Il en va de même pour l'abondance. Ton essence, c'est le flux. Ton essence, c'est le mouvement. Ton essence, c'est l'expansion. Mais parfois, sans t'en rendre compte, tu places des pierres dans ta propre rivière. Des doutes, des peurs, des croyances héritées, des blessures du passé qui t'ont fait croire que demander est égoïste, que désirer est arrogant, que prospérer est difficile. Et ces pierres arrêtent le courant. Pas parce que l'eau cesse d'exister, mais parce que tu as oublié que tu peux les déplacer. C'est ce que Napoléon Hill a compris mieux que quiconque. La richesse n'est pas l'argent. L'argent n'est pas un papier. Le papier n'est pas la source. La source est en toi. Pas dans une partie abstraite ou poétique, mais dans quelque chose de très réel. Ton identité, ta vibration, ta parole. Partie 2. La découverte de Hill. Car oui, il y a un mot. Un mot que Hill a découvert après avoir interviewé plus de 500 millionnaires, inventeurs, leaders et visionnaires. Un mot qu'il répétait consciemment ou inconsciemment. Un mot qui ouvrait des portes, attirait des personnes, des ressources, des opportunités, des synchronicités. Un mot qui transformait la pensée en or. Et avant de te le révéler, tu dois comprendre quelque chose. L'abondance n'arrive pas de l'extérieur. L'abondance répond à ton appel intérieur. Ta voix crée ton monde. Ton identité crée ton destin. Et ta vibration décide de ce qui entre et de ce qui n'entre pas. C'est pourquoi ce voyage ne sera pas un discours, ni une leçon, ni une liste d'étapes. Ce sera une exploration profonde, intime, comme si tu marchais avec moi sur un sentier éclairé à peine par une torche, qui, à chaque minute, illumine un peu plus ce qui a toujours été là. Je veux que tu sentes que tu entres dans une chambre secrète. Une chambre où, pour la première fois, tu commences à te souvenir de qui tu es vraiment. Parce que tout commence par une question simple. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Es-tu la pénurie, le doute, la peur? Ou as-tu été l'abondance tout ce temps, simplement endormi, attendant que tu la réveilles? Partie 3. L'aimant intérieur. Pendant que tu écoutes chaque mot, je veux que tu gardes présente cette image. Un aimant. Un aimant silencieux, invisible, mais puissant. Un aimant qui ne poursuit pas, il attire. Qui ne supplie pas, il convoque. Qui ne force pas, il permet. Cet aimant, c'est toi quand tu t'alignes, quand tu te souviens de ton pouvoir intérieur,
quand tu prononces le mot juste. Et oui, avant que cette vidéo se termine, non, seulement tu sauras quel est ce mot. Mais tu sauras comment l'utiliser, comment le ressentir et comment le transformer en partie de ton identité quotidienne. Parce que quand tu l'intégreras, tu n'auras pas à chercher l'argent. L'argent te cherchera. Mais avant, nous devons dégager le terrain, ouvrir l'espace, retirer les pierres de la rivière, allumer le feu intérieur, te regarder dans le miroir de ta véritable identité. Et ici, au début, je veux te poser une question qui sera la clé de tout ce qui suit. Es-tu prêt à te souvenir du pouvoir qui a toujours été tien? Réponds-toi en silence, car ta réponse commence à déplacer des énergies que tu n'imagines pas. Partie 4. Le désir ardent. Laisse-moi t'emmener un peu plus profond. Car maintenant que tu as donné ce premier oui, même silencieux, quelque chose a commencé à bouger en toi. Peut-être l'as-tu senti comme un léger picotement dans la poitrine, une pression au front, ou simplement une clarté soudaine. Cette sensation n'est pas un hasard. C'est ce qui se produit quand ton esprit commence à s'aligner avec une vérité qui était endormie. La vérité a toujours été là. Ce qui manquait, c'était ta permission de la voir. Imagine maintenant quelque chose de simple, mais puissant. Une boussole. Une boussole ne se trompe jamais, ne doute jamais, n'improvise jamais. Elle pointe toujours vers le nord. Même si tu ne le vois pas, même si tu es entouré d'obscurité, même si tu n'as aucune idée du chemin. Ta vie a aussi un nord, un but intérieur, une direction marquée depuis avant que tu prononces tes premiers mots. Mais contrairement à la boussole, tes pensées peuvent te dévier, tes émotions peuvent te troubler, tes croyances peuvent te déconnecter de la vraie route. Et c'est ici que beaucoup se perdent. Ils cherchent à l'extérieur des signes, des opportunités, des miracles, sans se rendre compte que le plus grand miracle est à l'intérieur. Le désir, pas le superficiel, capricieux, épuisé. Je parle du désir authentique, celui qui vient de l'âme, celui qui te fait sentir que tu as été créé pour quelque chose de plus grand que survivre, celui qui, quand tu l'écoutes, te murmure « c'est ce que tu es vraiment ». Napoléon Hill l'a dit des centaines de fois. Tous les millionnaires, sans exception, avaient un désir ardent. Un feu qui ne s'éteignait pas avec les doutes, les critiques ou les échecs. Un feu qui, même dans les moments les plus sombres, continuait à brûler sous les cendres. Partie 5. La vibration créatrice. Et je veux te demander quelque chose. Quand as-tu écouté ce feu en toi pour la dernière fois? Je ne parle pas de te souvenir d'un vieux rêve. Je parle de le sentir vraiment, de fermer les yeux et d'expérimenter cette vibration dans ta poitrine qui te dit « c'est ce que je veux, c'est ce que je mérite ». Parce que ce feu est plus qu'une motivation, c'est plus qu'une ambition. Ce feu, c'est l'identité. Et voici la partie que presque personne ne comprend. L'argent n'arrive pas pour ce que tu fais. Il arrive pour ce que tu es pendant que tu le fais. C'est ton identité qui appelle l'abondance. C'est ta vibration qui active la bonne énergie. C'est ta parole qui ouvre des portes invisibles. Et la majorité vit déconnectée de sa parole intérieure. Ils vivent en répétant des phrases qui les bloquent, qui les enfoncent, qui les mettent en vibration de pauvreté. Je ne peux pas. Je n'ai pas assez. Je ne sais pas comment faire. C'est difficile. Je ne suis pas comme eux. Tu te rends compte? Chaque phrase est un sort, un décret, un ordre que ton esprit exécute sans questionner. Parce que ton esprit ne sait pas si ce que tu dis est bon ou mauvais. Il sait seulement obéir. C'est pourquoi, avant de te révéler ce mot sacré que Hill a compris, tu dois saisir ce principe.
Tes mots créent ton champ vibratoire. Et ton champ vibratoire crée ta réalité. Si ton énergie dit « je manque », ta vie répond « je te donne plus de manque ». Si ton énergie dit « je suis possible », ta vie répond « voici les portes ». Si ton énergie dit « je suis l'abondance », ta vie répond « voici ton abondance ». Mais il ne suffit pas de le penser. Il ne suffit pas de le répéter mécaniquement. Tu dois le ressentir. La vibration ne se simule pas, elle s'incarne. Partie 6. Le miroir énergétique. Écoute ceci attentivement, car ce que je vais te dire maintenant peut sembler simple. Mais si tu le laisses entrer, cela peut changer la façon dont tu te perçois. Il y a un moment dans la vie où l'homme cesse de chercher à l'extérieur et commence à se souvenir de qui il est à l'intérieur. Ce moment n'arrive pas avec des applaudissements, ni avec des signes magiques, ni avec une révélation spectaculaire. Il arrive en silence. Il arrive comme une voix douce qui te demande « Et si tu avais toujours eu le pouvoir, je veux que tu imagines devant toi un miroir. » Pas un miroir ordinaire, un miroir profond, comme ceux qui semblent te voir au-delà du reflet physique. Ce miroir ne montre pas ton visage, il montre ta vibration. Et je sais que tu n'as peut-être jamais pensé à ça. À quoi ressemblerais-tu si ce qui se reflétait était ton énergie, pas ton corps? Brillerais-tu? Serais-tu opaque? Aurais-tu une aura forte ou fracturée? Verrait-on en toi la certitude ou la peur? Ce miroir révélerait quelque chose que Napoleon Hill a découvert en interviewant des centaines de personnes à succès. L'homme abondant ne se voit pas comme quelqu'un qui cherche l'argent, mais comme quelqu'un qui irradie une force que l'argent reconnaît. L'argent cherche la certitude, l'argent cherche la direction, l'argent cherche l'identité. Et voici la partie que beaucoup ignorent. Le mot sacré qui appelle l'argent en 24 heures ne fonctionne pas si ton reflet intérieur contredit ton intention extérieure. Tu ne peux pas décréter l'abondance avec une vibration de manque. Tu ne peux pas ordonner la prospérité si ton énergie s'identifie encore à la peur. C'est pourquoi, avant de te livrer le mot, je dois ouvrir en toi l'espace correct. Je dois affiner ta boussole interne, ajuster ton miroir vibratoire, raviver ton feu. Parce que ce mot n'est pas un tour de magie. Ce n'est pas un mantra vide, c'est une clé. Et une clé ne sert que si la porte est alignée. Partie 7. Le flux et l'identité. Pense maintenant à une rivière qui coule, qui avance sans s'arrêter, qui ne se demande jamais « Aurais-je assez d'eau ?» La rivière ne craint pas de manquer de quelque chose, parce que la rivière est le flux. Et toi aussi tu l'es. Le problème, c'est qu'on t'a appris à penser comme un étang, à accumuler, à retenir, à craindre de perdre le peu que tu as. Et quand tu vis comme un étang, tu stagnes. L'eau pourrit. Le mouvement disparaît. L'énergie s'éteint. Mais quand tu penses comme une rivière, l'abondance devient inévitable. Hill disait que l'esprit humain est comme un aimant. Et un aimant n'attire pas ce qu'il désire. Il attire ce qui le est. Tu le vois maintenant? Il ne s'agit pas de demander. Il s'agit de devenir la vibration qui correspond déjà à ce que tu cherches. Et peut-être te demandes-tu, comment je deviens cette vibration? Comment je change ce reflet intérieur? Comment j'arrête de penser comme un étang? Ici commence l'éveil. La première étape avant d'utiliser le mot, c'est de reconnaître où tu es aujourd'hui. Pas pour te juger, pas pour te culpabiliser, mais pour observer avec honnêteté. Agis-tu depuis la peur, depuis l'urgence, depuis la pénurie, depuis le doute, ou depuis une certitude silencieuse que tu es né pour plus? Parce qu'écoute ceci. L'abondance ne répond pas à tes besoins. Elle répond à ton identité. Répète-le intérieurement.
Laisse-le s'approfondir. Sens comment ce concept s'installe, s'intègre, s'étend. Ton identité est ta vibration. Ta vibration est ton message. Ton message est ton aimant. Et quand ton aimant change, ta réalité doit changer. Elle ne peut rien faire d'autre. Partie 8. La préparation mentale. Ici, en ce point, la vie commence à se diviser en deux chemins. Celui de l'homme qui continue à chercher dehors et celui de l'homme qui commence à se souvenir qu'il a toujours été la source. Et toi, tu as déjà fait un pas vers ce second chemin. Peut-être sans t'en rendre compte, peut-être juste par curiosité. Mais c'est toujours le début de la vraie transformation. Maintenant, l'énergie en toi commence à bouger. Lentement, mais fermement. Comme un feu qui commence à chauffer depuis le centre. Ce feu sera celui qui te soutiendra quand tu entendras le mot. Ce feu sera celui qui ouvrira les portes. Ce feu sera celui qui appellera l'argent. Et ce feu est déjà en train de s'allumer. Je veux que tu inspires profondément et que tu remarques comment, avec cette simple respiration, quelque chose en toi commence à s'ordonner. Tu ne le forces pas. Tu ne le pousses pas. Tu le permets simplement. Parce qu'avant que l'abondance n'arrive dans ta vie sous forme d'argent, elle arrive toujours d'abord sous forme de clarté. Et cette clarté commence maintenant. Imagine que tu marches sur un sentier étroit au milieu d'une forêt. La lumière entre à peine entre les feuilles. L'air est frais, et bien que tu sois entouré de silence, tu sens que quelque chose t'observe. Quelque chose qui n'est pas une menace, mais un guide. Parfois, l'abondance se ressent ainsi, comme si l'univers t'accompagnait en silence, comme s'il te murmurait des choses que tu ne finis pas de comprendre, mais que tu sais être pour toi. Et sur ce sentier, soudain, tu trouves une vieille boussole par terre. Une boussole qui vibre, qui semble vivante. Tu la ramasses et tu remarques qu'elle ne pointe pas vers le nord. Elle pointe vers l'intérieur, c'est le rappel le plus profond. La direction vers ta prospérité n'a jamais été dehors. Elle a toujours été dedans. Partie 9. La résonance universelle. Tout homme qui a transformé sa réalité, tout homme qui a attiré la richesse avec une vitesse qui semble miraculeuse, a eu un moment comme celui-ci. Un instant où il se rend compte que le monde extérieur n'est qu'un reflet amplifié de son monde intérieur. Napoleon Hill l'a découvert encore et encore, en interviewant les plus prospères. Ce n'était pas leur éducation, ce n'était pas leur chance, ce n'était pas leur connexion, c'était leur identité vibratoire. Certains avaient tellement enraciné la certitude de leur succès que même quand ils étaient en faillite, leur énergie continuait à communiquer la prospérité. Et voici la partie fascinante. L'univers répond à l'énergie véritable, pas à l'apparence temporaire. Tu peux avoir peu d'argent aujourd'hui, mais si ta vibration a déjà changé, la vie commence à se réorganiser en ta faveur de manière presque immédiate. Ne t'est-il jamais arrivé que, quand tu es vraiment aligné, les choses se mettent en place toutes seules? Un appel inattendu, une opportunité qui apparaît de nulle part, un paiement qui arrive enfin, une affaire qui s'ouvre, une personne qui te recommande sans que tu le demandes. Quand cela se produit, ce n'est pas un hasard. C'est de la résonance. Et laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être dit aussi clairement. L'argent n'arrive pas par logique. Il arrive par vibration. C'est pourquoi il y a des gens avec de grandes études qui vivent endettés et des hommes avec une éducation basique qui manient des fortunes. Ce n'est pas du mérite. Ce n'est pas de l'injustice. C'est la vibration. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de compétir. Tu arrêtes de te comparer. Tu arrêtes de te sentir en retard.
tu commences à construire une nouvelle fréquence interne. Comme quelqu'un qui accorderait un instrument ancien pour qu'il émette à nouveau son son parfait. Cet instrument, c'est toi. Partie 10. Les 3 couches. Avant de te révéler le mot sacré, tu dois comprendre ceci. Ton énergie est un ordre. Ton identité est un décret. Ta certitude est une invitation. L'argent n'a pas d'oreille, mais il a une sensibilité. Il perçoit où il y a de l'espace, où il y a de la direction. Et si tu écoutes ce message, ce n'est pas un hasard. C'est un signe que tu as déjà commencé à ouvrir cet espace. Maintenant, je veux t'emmener vers une autre image. Imagine une petite flamme, timide, tremblante. C'est ta foi. Cette foi qui a peut-être été frappée par la vie, par des erreurs passées, par des déceptions, par des moments où tu sentais que tu donnais tout et ne recevais rien. Mais écoute, la foi ne se détruit pas. Elle s'affaiblit seulement, et elle peut se rallumer. Et quand elle se rallume, même un peu, l'argent le perçoit. Parce que l'argent répond à la foi comme le métal répond à l'aimant. Plus ta foi est forte, plus l'attraction est rapide. Le mot sacré que Hill enseignait ne fonctionne que lorsque cette flamme est active. Même une étincelle. Et maintenant, tu le sens, n'est-ce pas? Cette étincelle est réapparue. Petite, mais réelle. Je le sais parce que ton énergie a changé pendant que tu écoutais. Elle s'est déplacée, ouverte, étendue, même un peu. Et cela signifie que nous sommes proches. Très proches. Parce que le mot, lorsqu'il est placé dans un esprit ouvert et un cœur disposé, ne tarde pas à faire effet. Et dans ton cas, la porte a déjà commencé à s'ouvrir. Mais avant de prononcer le mot, tu dois activer 3 couches vibratoires. Première couche, le silence électrique. C'est ce moment où ton esprit cesse de courir, mais ne s'éteint pas. Il est éveillé, lucide, dans l'attente. Comme un lac sans vent où tu peux voir ton propre reflet avec une clarté absolue. Dans ce silence électrique, le subconscient baisse sa garde et toute instruction que tu lances tombe directement dans son noyau. Deuxième couche, la certitude viscérale. Pas une foi intellectuelle. Pas un « j'espère que ça marche ». Pas un « voyons voir ». La certitude viscérale. Celle qui se sent dans la poitrine, qui vibre dans tes mains, qui picote derrière l'estomac. C'est la sensation que quelque chose est déjà à toi, même s'il n'est pas encore arrivé physiquement. Troisième couche, la gratitude anticipée. C'est la clé que presque tout le monde oublie. La gratitude anticipée est le pont qui unit l'invisible au visible. C'est le merci qui lance un signal à l'univers disant « C'est déjà fait. Je l'ai déjà reçu. Je le vis déjà. » Il enseignait que l'esprit qui remercie avant de voir le résultat est l'esprit qui sait déplacer l'univers en sa faveur. Partie 11. Le rituel mental. Maintenant que tu as ces 3 vibrations, ton champ mental est presque prêt. Écoute ceci avec attention, car à partir d'ici, la narration entre dans un territoire où peu de personnes ont réussi à entrer sans se distraire ou se saboter. Ce que tu vas apprendre est l'antichambre du mot sacré. C'est le passage caché où ton esprit cesse d'être spectateur et devient architecte silencieux de ton destin. Les mots fonctionnent quand la vibration est prête. La vibration se modèle quand l'esprit entre en rituel. Ce rituel n'est pas religieux. Il n'a pas de bougie. Il ne nécessite pas d'encens. Il ne requiert pas non plus de postures étranges, ni d'heures de méditation. Le rituel que tu vas apprendre est un ajustement interne, une manœuvre mentale, un alignement énergétique que Hill connaissait bien. Il l'appelait autrement. Il le déguisait en autosuggestion. Mais en réalité, c'était un mécanisme pour entrer dans un état où toute pensée
devient une commande directe à l'univers. Je vais te l'enseigner en 3 mouvements. 3 gestes très fins qui reconfigurent ton champ mental en moins de 2 minutes. Premier mouvement, la descente. Ferme les yeux un instant. Tu peux le faire mentalement pendant que tu m'écoutes. Sens comment ta respiration descend à l'abdomen, comme si une corde invisible te tirait vers le bas. Pas pour te couler, mais pour que tu reviennes à ton centre. La descente crée quelque chose de très simple. La présence. Le bruit se dissipe. Le corps cesse d'anticiper. L'esprit se tait. Et là apparaît le silence électrique dont je t'ai parlé. C'est le point où ton cerveau cesse de lutter et commence à écouter. Deuxième mouvement. L'ancrage. Une fois dans ce silence électrique, porte ton attention à ta poitrine. Imagine, pas avec force, mais avec douceur, une petite étincelle qui s'allume là. Une étincelle. Une lumière minime, mais vivante. Cette étincelle représente ta certitude viscérale. C'est la sensation de « ceci est à moi ». Tu ne le demandes pas. Tu ne le désires pas. Tu le réclames. Troisième mouvement. L'expansion. Ici se produit le sacré. Depuis cette étincelle, depuis cette certitude, laisse ta poitrine remercier. Ne dis pas merci avec des mots encore. Ressens simplement la gratitude comme un feu doux qui s'étend. Comme une aube qui repousse l'obscurité sans effort. Comme une rivière qui déborde et touche chaque partie de toi. Si tu l'as bien fait, tu sentiras une paix étrange. Une paix qui n'est pas calme, mais pouvoir. Cette paix signifie que tu es entré dans la bonne fréquence. C'est le rituel mental. C'est le code caché derrière l'autosuggestion. C'est l'état qui réveille le mot « sacré ». Partie 12. La révélation. Et maintenant, écoute ceci avec une attention absolue. Il n'y a pas de manque d'argent. Il y a seulement un manque de permission interne. Cela signifie que, bien que rationnellement tu dises « je veux plus d'argent », au plus profond de ton esprit peut exister un frein invisible qui t'empêche de le recevoir. Ce frein se manifeste comme des doutes, de la culpabilité, de la peur ou la sensation inconsciente que tu n'es pas prêt. Napoleon Hill l'expliquait à travers une idée si puissante que beaucoup la négligeaient. Ton esprit est le centre de commande de ton destin. Aucun résultat ne peut apparaître dehors s'il n'est pas permis dedans. Et c'est pourquoi, avant d'utiliser le mot « sacré », tu dois activer l'état mental que Hill appelait « foi autosuggestionnée », une forme élevée de conviction. Mais écoute, la majorité répète des affirmations sans conviction. La majorité visualise sans intensité. La majorité demande à l'univers depuis la peur, pas depuis le commandement. Et quand tu le fais ainsi, l'univers ne bouge pas. Hill insistait sur le fait que le pouvoir n'est pas dans la phrase, mais dans la vibration émotionnelle que tu éveilles en la disant. Le mot sacré fonctionne seulement quand ton émotion surpasse ton doute. Et ce mot que tu... Attends, ce mot que Hill a découvert après des décennies de recherche, ce mot est « je suis ». Je suis n'est pas juste une déclaration. C'est l'identité créatrice. C'est le commandement divin. C'est la vibration qui ordonne à l'univers. Quand tu dis « je suis », tu ne décris pas. Tu crées. Je suis abondance. Je suis prospérité. Je suis succès. Je suis richesse. Ces mots deviennent ta nouvelle identité. Et l'univers répond à ton identité. Ton subconscient ne veut pas protéger ta pauvreté. Il veut te protéger, toi. Le problème, il te protège aussi de l'abondance. Et c'est là que tout commence. Pour que le mot sacré fonctionne, tu dois ouvrir la porte invisible. Pas avec la force, mais avec la conscience. Comment l'ouvrir? En observant. Oui, simplement en observant. Sans lutter,
sans juger, sans te culpabiliser. Napoleon Hill disait que l'esprit se transforme quand on l'éclaire, pas quand on le punit. Alors laisse-moi te guider vers un instant d'observation profonde. Respire, juste un moment. Sens ta poitrine, ton ventre, ta mâchoire. Sens s'il y a de la tension quand tu imagines l'abondance entrer dans ta vie. Regarde-la sans fuir, sans te fermer. Car c'est là ton blocage, c'est là la porte. Le simple fait de l'observer commence déjà à le dissoudre. Comme lorsqu'on allume une bougie dans une pièce sombre. L'obscurité ne te combat pas, elle se retire simplement. Et pendant que la porte commence à s'ouvrir, ton énergie change. Elle devient réceptive, disponible, fertile. C'est exactement ce dont nous avons besoin avant de prononcer le mot sacré. Car quand tu le diras depuis cet état ouvert, son effet sera immédiat. La clé méconnue. Il y a quelque chose que personne n'explique clairement. Et sans cette pièce du puzzle, n'importe quelle technique, rituel ou mot sacré perd sa force. L'argent ne répond pas à ce que tu dis. Il ne répond même pas à ce que tu désires. L'argent répond à qui tu es pendant que tu l'appelles. C'est ce que Hill essayait de transmettre quand il parlait de l'état mental de richesse. Ce n'était pas une métaphore. C'était une instruction littérale. La vibration ne se génère pas seulement avec la pensée. Elle se génère avec l'identité. Ce n'est pas répéter « je suis abondant » comme un perroquet. C'est devenir quelqu'un pour qui l'abondance est normale. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils demandent l'argent depuis une identité de manque. Ils cherchent la prospérité depuis une identité qui se sent petite. Ils demandent plus tout en vibrant. Ce n'est pas suffisant. C'est comme essayer d'allumer un feu avec de l'eau. Et voici ce qui est puissant. L'argent reconnaît les identités, pas les intentions. L'image du magnétisme. Laisse-moi te donner une image claire que tu n'oublieras jamais. Imagine un aimant géant. Cet aimant attire tout ce qui correspond à sa polarité. Il ne raisonne pas, ne pose pas de questions, ne juge pas. Il reconnaît simplement. Si tu deviens un aimant d'abondance, l'abondance arrive. Si tu vibres comme un aimant de manque, le manque arrive. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Alors comment active-t-on cette identité? Pas avec la logique, pas avec la force, pas avec une répétition mécanique. On l'active avec 3 mouvements internes. Premier mouvement. Éliminer l'ancienne histoire. L'histoire où tu croyais que l'argent était difficile, lointain ou réservé aux autres. L'histoire où tu te sentais limité. L'histoire où ta valeur dépendait de ton passé. Cette histoire ne sert plus à rien. C'est un miroir brisé qui déforme ton image. Et tant que tu continues à te regarder dedans, tu continueras à croire que tu es plus petit que tu ne l'es vraiment. Deuxième mouvement. Déclarer une nouvelle identité. Même si au début, tu n'y crois pas complètement. C'est normal. Le subconscient a besoin de temps pour l'accepter. Mais chaque fois que tu le dis depuis le bon sentiment, pas depuis le désespoir, la nouvelle identité prend de l'espace. Hill disait que l'autosuggestion était la façon d'infiltrer de nouvelles croyances dans le subconscient. Mais ce qu'on fait réellement, c'est activer une nouvelle version de nous-mêmes. Troisième mouvement. Agir comme quelqu'un qui est déjà abondant avant de voir la preuve. C'est le pas que la plupart ne veulent pas franchir, car c'est le plus inconfortable. Mais c'est là que réside le véritable pouvoir. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu agis comme si tu étais déjà l'homme que tu désires être, ton esprit ne peut pas supporter l'incohérence. Alors il change, s'adapte, s'aligne. Ton corps se sent différent, tes mots changent, tes gestes changent, tes décisions deviennent plus claires, ton énergie devient plus pure. Et cette énergie, cette vibration, cette identité,
C'est exactement ce que l'argent reconnaît. C'est comme si l'univers disait soudain « Ah, maintenant oui, maintenant ça correspond. Maintenant il est prêt. » La loi de l'attraction identitaire. Écoute cette phrase. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu confirmes avec ton identité. Et c'est ici que le mot sacré prend vie. Parce que quand tu le prononces depuis une identité alignée, ça ne ressemble pas à une demande. Ça ressemble à un ordre que la réalité obéit. Mais avant d'aller vers ce mot, j'ai besoin que tu éveilles une compréhension plus profonde. Tu n'es pas quelqu'un qui essaie de devenir l'abondance. Tu es l'abondance qui se souvient de qui elle est. Et quand cette reconnaissance entre, quand cette prise de conscience interne s'active, ta vibration change pour toujours. Le point de bascule. Il y a un point dans ta vie, un point presque invisible, où tu cesses de courir après la richesse et où la richesse commence à courir après toi. Un point où tu ne poursuis plus l'opportunité. Tu deviens l'opportunité. Un point où l'insécurité cesse de dicter ton destin et où ton destin commence à obéir à ta conviction. Et ce qui est curieux, beau, presque miraculeux, c'est que ce point a toujours attendu à l'intérieur de toi. Il n'a jamais été dehors. Jamais dans un livre, un mentor, un cours, une vidéo. Il était dans ta capacité à t'écouter. Parce que pendant que la plupart veulent apprendre plus, toi tu entres dans une phase différente. La phase de te souvenir qui tu es vraiment. Et quand tu te souviens qui tu es, quand tu te souviens de ton but, quand tu te souviens de ton pouvoir, quand tu te souviens que tu es né pour diriger ton esprit et non pour être esclave de tes peurs, quelque chose commence à s'aligner avec une précision presque surnaturelle. Écoute bien. Ta vie commence à se réorganiser. Les personnes qui avant te confondaient disparaissent. Les opportunités que tu ne voyais pas avant s'illuminent. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent sans effort. Et tu penses, pourquoi? Maintenant? Pourquoi justement maintenant? Parce que maintenant tu es prêt. Prêt à recevoir ce qui a toujours été préparé pour toi. Prêt à cesser de vivre depuis le manque émotionnel. Prêt à faire confiance au fait que l'univers ne te punit pas. L'univers te répond. La loi du reflet intérieur. Et voici ce qui est vraiment puissant. Quand ton intérieur change, ton extérieur n'a pas le choix. Il est obligé de s'ajuster. C'est une loi aussi ancienne que l'existence elle-même. Une loi que la plupart ignorent, mais pas toi. Tu la vis en ce moment précis. C'est pourquoi ne sois pas surpris quand tu te sens différent, quand tu sens du calme, quand tu sens une direction, quand quelque chose en toi te dit « Continue, ne t'arrête pas », tu entres dans ta phase d'expansion. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Tu entres dans l'étape où tes pensées cessent d'être de simples idées et deviennent des outils créateurs. L'étape où ton esprit cesse de saboter et commence à construire. L'étape où ton énergie cesse de se disperser et se transforme en aimant qui attire ce dont tu as besoin, quand tu en as besoin, comme tu en as besoin. Prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence. Et les conséquences de quelqu'un qui s'éveille sont toujours extraordinaires. Les signes de l'évolution. Et soudain, tu commences à remarquer quelque chose d'étrange. Des situations qui avant te semblaient normales, te semblent maintenant insuffisantes. Des personnes que tu tolérais avant te pèsent maintenant. Des routines que tu répétais sans réfléchir te dérangent maintenant. Ce n'est pas de la confusion, c'est de l'évolution. C'est le signe le plus clair que ton esprit change de fréquence. Et quand tu changes de fréquence, tu ne peux plus continuer à vivre dans la même version de toi-même. Cette version est devenue trop petite.
elle ne te va plus. Elle ne te représente plus. Regarde ça ainsi. C'est comme si l'univers avait décidé de retirer les voiles un par un jusqu'à te laisser face à face avec la vérité la plus inconfortable et en même temps la plus libératrice. Tu étais destiné à plus. Et cette phrase n'est pas de la motivation bon marché. Ce n'est pas un cliché joli. Ce n'est pas une illusion spirituelle. C'est un rappel. Parce que tout ce que tu ressens maintenant, tout ce mélange de clarté, d'élan, d'inconfort et d'ambition, est le signe indéniable que tu traverses un seuil interne. Un seuil où ton ancien moi commence à s'estomper et ton nouveau moi commence à prendre forme. Le secret de Napoleon Hill. Ce processus est subtil. Il n'a pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements, pas d'annonce. Parfois, il se produit pendant que tu marches dans la rue, pendant que tu penses en silence, ou même pendant que tu écoutes une phrase comme celle-ci. Mais il se produit. Et quand il se produit vraiment, le monde ne se sent plus jamais pareil. Les limites semblent plus lointaines. Les possibilités semblent plus proches. Ta vision s'élargit. Ton énergie se renforce. C'est comme si quelque chose en toi disait « J'ai compris. Je sais qui je suis. Je sais ce que je mérite. » Et cette certitude, cette conviction silencieuse, cette fermeté intérieure, c'est l'étincelle qui commence à tout mettre en mouvement. À partir d'ici, prépare-toi à remarquer des changements que tu ignorais avant. Des conversations qui te révèlent des messages cachés, des décisions qui deviennent plus faciles, des chemins qui avant te faisaient peur t'appellent maintenant, des sensations que tu réprimais avant te guident maintenant. Tu n'imagines rien, tu n'exagères pas, tu ne penses pas trop, tu t'éveilles. Et quand on s'éveille, la vie entière se reconfigure autour. L'émotion dominante. Et ici commence l'un des secrets les plus ignorés par ceux qui désirent la prospérité, mais que Napoleon Hill répétait encore et encore à ceux qui étaient prêts à l'écouter. La richesse répond d'abord à la clarté émotionnelle, pas à la logique rationnelle. Pense-y un instant. Tu n'attires pas l'argent parce que tu en as besoin. Tu n'attires pas les opportunités parce qu'elles te conviennent. Tu n'attires pas les solutions parce que ce serait juste. Non, l'univers ne répond pas aux besoins. Il répond à la vibration. Et Hill l'a découvert en observant des centaines de personnes qui sont devenues millionnaires à partir de zéro. Tous avaient des histoires différentes, des talents différents, des chemins différents. Mais il y avait quelque chose qu'ils partageaient sans s'en rendre compte. Une émotion dominante qui agissait comme un aimant. Certains irradiaient la détermination, d'autres irradiaient la foi, d'autres une conviction inébranlable, d'autres une sensation presque physique d'avancée inévitable. Mais tous avaient quelque chose en commun. Ils ne demandaient pas depuis le vide, mais depuis la certitude. L'erreur fatale. Et c'est là que la plupart tombent. Ils pensent à la richesse, mais ils la pensent avec anxiété. Ils la visualisent, mais ils la visualisent avec peur. Ils la désirent, mais ils la désirent avec doute. Et ce mélange émotionnel, c'est comme essayer d'allumer un feu sous la pluie. Hill l'expliquait ainsi, et fais attention car cette phrase est cruciale. Ton émotion dominante est l'ordre que ton esprit envoie au monde. Je répète, pas ton désir, pas ta pensée occasionnelle, pas ton affirmation répétée sans énergie. Ton émotion dominante. C'est le mot sacré, la clé, le sceau, la commande énergétique qui déplace les circonstances, les personnes et les probabilités. Quand ton émotion dominante est « je suis certain que je vais y arriver », alors l'argent apparaît. Quand c'est « mon succès est écrit », les opportunités commencent à s'aligner. Quand c'est « je suis inévitable », l'univers cesse de t'ignorer. Mais quand ton émotion
Dominante est la peur, le manque ou le doute. Le monde le reçoit comme un ordre. Et l'univers, qui obéit toujours, te livre davantage de cela. Ton vrai travail. C'est pourquoi maintenant vient le point le plus important de cette partie. Ton travail n'est pas de poursuivre l'argent. Ton travail est d'ajuster ton émotion dominante jusqu'à ce que ta présence devienne magnétique. Quand tu y arrives, quand ton intérieur change de fréquence, tout le reste commence à arriver. Les affaires, les opportunités, les bonnes personnes, les idées que tu ne voyais pas avant, les chemins qui avant semblaient impossibles. Quand ton émotion change, ton destin change. La corde invisible. Maintenant, je veux que tu imagines quelque chose. Imagine qu'à l'intérieur de toi existe une corde invisible, tendue, vibrante, presque comme la corde d'un instrument ancien. Quand cette corde vibre à basse fréquence, le son est faible, éteint, confus. Mais quand elle vibre à haute fréquence, le son devient clair, ferme, expansif. Ce son interne, cette vibration émotionnelle, c'est ce que Napoleon Hill a découvert qui attire l'argent avec une vitesse qui pour beaucoup semble miraculeuse. Et c'est ici qu'apparaît la fameuse idée du mot sacré. Ce n'est pas un mot mystique de superstition. Ce n'est pas un sort étrange. Ce n'est pas une phrase que tu répètes comme un perroquet. Non. Hill expliquait que toute personne réussie portait en elle un mot personnel qui condensait son émotion dominante. Un mot qui n'était pas juste un mot. C'était une fréquence. C'était une commande vibratoire. C'était l'équivalent émotionnel d'allumer un feu intérieur. Le pouvoir des mots. Parce que pense à une chose. Tu ne réagis pas de la même façon quand tu dis « je peux » que quand tu dis « inévitable ». Ce n'est pas la même chose de penser « je veux de l'argent » que de penser « je suis la richesse ». Ce n'est pas la même chose de dire « un jour » que de dire « maintenant ». Les mots portent des mondes. Ce sont des clés qui ouvrent ou ferment des réalités. Hill a observé que les multimillionnaires et les leaders les plus influents avaient un mot ou une phrase interne qui activait leur identité, leur foi et leur état émotionnel en quelques secondes. C'était leur interrupteur, leur étincelle, leur déclencheur vibrationnel. Et le plus fascinant, c'est que ce mot n'avait pas besoin d'être connu de personne d'autre. En fait, souvent c'était un secret absolu. Pas parce qu'il était mystérieux, mais parce qu'en le gardant seulement en eux, sa force se multipliait. C'était comme protéger une flamme du vent. Trouve ton mot. Maintenant, laisse-moi te poser une question directe. Quel mot t'active? Pas quel mot sonne joli. Pas quel mot sonne spirituel. Pas quel mot est à la mode. Quel mot allume ta poitrine? Quel mot te fait te redresser? Quel mot déchaîne du pouvoir en toi, même si tu es fatigué? Quel mot pourrait, si tu le répétais avec intention, te rappeler qui tu es vraiment? Parce que ce mot sera ton déclencheur vibrationnel, ta commande, ta boussole interne. Mais avant de le choisir, tu dois comprendre quelque chose de crucial. Hill disait que le mot ne fonctionne que quand il est uni à une image émotionnelle très précise. Tu ne peux pas dire un mot froidement. Tu dois le dire en sentant ce qu'il représente. C'est comme frapper une cloche. Si tu ne la frappes pas avec force, elle ne résonne pas. La certitude absolue. Voici la clé qui sépare ceux qui obtiennent des résultats rapides de ceux qui restent bloqués. Ton mot doit éveiller une émotion dominante de certitude. Pas une motivation passagère. Pas un espoir faible. Pas un désir timide. Certitude. La certitude est le son le plus fort qu'un esprit humain peut émettre vers l'univers. La certitude ouvre des chemins où avant tu ne voyais que des murs. La certitude transforme les doutes en opportunités. La certitude crée un magnétisme incontestable. Et c'est pourquoi le mot sacré ne se donne pas.
Il se construit, il se ressent, il se découvre au plus profond de toi. Le miroir intérieur. Je veux que tu fermes les yeux, ne serait-ce qu'un instant, et que tu écoutes ta respiration. Parce que ce que je vais partager avec toi maintenant ne se comprend pas avec l'esprit. Ça se sent seulement avec le corps. Hill enseignait que la plupart des gens pensent que l'argent arrive par action externe. Mais la vérité, c'est que tout commence par une commande interne, un signal vibratoire qui marque une direction. C'est comme lever un drapeau énergétique. Quand tu le lèves, la vie entière répond. Et ce drapeau, c'est ton mot sacré. Mais comment le trouver? Comment savoir lequel est le tien et pas une phrase empruntée d'un livre, d'une vidéo ou d'une mode passagère? La méthode de Hill. La méthode que Hill enseignait est si simple que beaucoup la négligent. Et pourtant, c'est l'un des exercices les plus puissants qui existent. Premièrement, imagine que tu tiens un miroir. Un grand miroir ancien, lourd, un miroir qui ne reflète pas ton visage, mais ton identité interne, ton énergie, ton essence, ton potentiel le plus réel. Je veux que tu te demandes « Qui suis-je quand je n'ai pas peur ?» Cette question est une torche. Elle illumine des parties de toi que tu gardes normalement dans l'ombre. Qui es-tu quand tu ne doutes pas? Qui es-tu quand tu ne te sabotes pas? Qui es-tu quand tu ne regardes pas le monde comme un ennemi, mais comme un allié? Peut-être que la réponse n'est pas une phrase complète. Peut-être que c'est une sensation, une posture du corps, un souvenir, une étincelle. De là naît ton mot. Le mot sacré ne décrit pas qui tu es aujourd'hui. Il éveille qui tu es vraiment. Le test vibratoire. Et voici le deuxième pas. Hill disait que pour trouver ton mot, tu devais imaginer un aimant géant devant toi. Un aimant si puissant qu'il attire automatiquement tout ce qui correspond à ton énergie interne. Tu n'as pas à pousser, tu n'as pas à courir, juste à t'aligner. Regarde-le dans ton esprit, noir, brillant, lourd, sans sa force, attirant, attirant, attirant. Maintenant demande-toi, quel mot décrit l'énergie que je veux émettre chaque jour? Pas ce que tu veux recevoir, pas ce que tu veux avoir, mais ce que tu veux émettre. Parce que ce que tu émets, c'est ce que tu reçois. Hill répétait sans cesse, la vibration précède toujours la manifestation. Et la vibration naît de ton mot. Ton mot est le noyau, l'étincelle, le feu qui s'allume quand tout dehors semble obscur. L'activation du mot troisième pas, quand tu as déjà quelques mots qui résonnent avec toi, mets-les à l'épreuve. Pas dans ton esprit, dans ton corps. Dis-les à voix basse, très basse, presque un murmure, et sens ce qui se passe à l'intérieur. Ton mot sacré doit provoquer une petite montée d'énergie, un picotement dans la poitrine, une chaleur derrière l'estomac, une impulsion dans le dos, une clarté soudaine. S'il ne provoque rien, ce n'est pas le bon. S'il génère de la force mais aussi du calme, c'est lui. Si tu sens une sorte de « oui, c'est moi », c'est là. L'accord universel. Et voici la partie que peu comprennent. Ton mot n'est pas une amulette. Ce n'est pas une baguette magique. C'est un accord personnel que tu établis avec l'univers. Un accord où tu dis « à partir de cet instant, c'est l'énergie que je maintiens. C'est la fréquence que j'émets. C'est l'identité qui incarne mon futur. » Ton mot ne change pas le monde. Il change ta vibration. Et quand ta vibration change, le monde ne peut plus te traiter comme avant. La vie est obligée de bouger, de s'ouvrir, de s'ajuster à ta nouvelle fréquence. Le pont d'identité. Il y a un moment, un instant presque invisible, où un mot cesse d'être un son et devient une vibration. C'est le point où la magie se produit. C'est le point où l'univers commence à bouger.
Hill disait que beaucoup répètent des affirmations, mais presque personne n'active son mot. Parce qu'activer n'est pas dire. Activer, c'est incarner. Et pour y arriver, il enseignait une procédure simple, presque rituelle, qui ne fonctionne que quand l'esprit et l'énergie sont alignés. C'est important que tu l'écoutes avec attention, car c'est ici que la plupart se trompent, et c'est ici que toi, tu vas réussir. Étape 1. Le silence intérieur. D'abord vient le silence interne. Un silence bref mais puissant. Tu n'as pas besoin de méditer 1 heure. Tu as juste besoin d'un instant où ta respiration devient ta boussole. Une respiration profonde, lente, qui descend dans la poitrine, s'étend et te place dans cet état où le bruit du monde cesse d'avoir de l'importance. Étape 2. La visualisation du pont. Deuxièmement, vient la visualisation du pont. Hill l'appelait le pont d'identité. Parce que chaque fois que tu actives ton mot, tu traverses symboliquement depuis qui tu as été, vers qui tu es destiné à être. Imagine ce pont devant toi. Un long pont à peine éclairé par une lueur dorée. Ce n'est pas ton corps qui le traverse. C'est ton énergie, ton intention, ta vibration. Étape 3. La prononciation. Et juste quand tu fais le premier pas sur ce pont, troisièmement, tu prononces ton mot sacré. Mais voici la différence. Tu ne le dis pas vers l'extérieur, tu le dis vers l'intérieur. Tu l'envoies comme un écho qui s'étend dans ta poitrine. Comme si ton âme l'absorbait. Comme si chaque cellule disait « c'est ce que je suis maintenant ». C'est l'allumage, le feu, l'étincelle qui transforme tout. Étape 4. L'action minimale. Maintenant écoute ceci, car c'est la partie la plus puissante de tout le processus. Ton mot sacré ne doit pas générer d'euphorie. Il doit générer de la certitude. L'euphorie monte et descend. La certitude reste. Quand tu actives ton mot correctement, ton esprit entre dans un état étrange, presque magnétique. Tu ne te sens pas excité. Tu te sens inévitable. Cette sensation change ta posture, ta respiration, ton ton, ton regard. Elle te transforme en émetteur de réalité. Hill disait qu'une personne qui aimait la certitude, même entourée de chaos, devient psychologiquement irrésistible pour les opportunités. Pas parce qu'elle a de la chance, mais parce que sa vibration est si stable que la réalité ne peut pas l'ignorer. Et voici le 4e pas, ce qu'il appelait l'alignement d'action minimale. Ce n'est pas faire beaucoup, ce n'est pas courir, ce n'est pas forcer. C'est faire un petit mouvement physique, un seul, mais en cohérence absolue avec ton mot. Si ton mot est « avance », tu fais un pas. Si ton mot est « pouvoir », tu prends une décision. Si ton mot est « prospérité », tu fermes une fenêtre mentale de manque. Si ton mot est « abondance », tu dis non à quelque chose qui ne t'honore pas. Si ton mot est « expansion », tu dis oui à une possibilité que tu doutais avant. Petit, oui. Mais symbolique, mais vibratoire, mais plein d'intention. Cet acte microphysique est le saut, le verrou, l'activation complète. Parce que quand ton mot, ton énergie et ton action sont alignés, l'univers interprète que tu ne désires pas, tu ordonnes. Et c'est là que commencent à se produire les synchronicités, les messages, les appels, les idées soudaines, les signes qui te montrent que la réalité répond. Le champ vibratoire. Il y a quelque chose que presque personne ne comprend jusqu'à ce qu'il le vive. La réalité ne répond pas à la force. Elle répond au chant. Un chant ne se pousse pas, ne se mémorise pas, ne se feint pas. Il s'émet. Et Napoleon Hill a découvert, après des décennies à étudier les esprits les plus brillants, que le succès n'était pas une somme d'habitudes, ni une question d'intelligence,
ni un privilège réservé. C'était le résultat direct d'un champ vibratoire personnel si intense, si cohérent, si stable, que la vie se réorganisait autour de lui. Hill l'expliquait ainsi. Quand un homme crée un champ interne de certitude, l'univers accélère tout en sa faveur. Et voici la partie surprenante. Ce champ peut s'activer en moins de 24 heures. Pas pour manifester un résultat immédiat, bien que parfois ça arrive, mais pour que la vie commence à bouger avec une rapidité qui avant semblait impossible. Les pièces se placent, les bonnes personnes apparaissent, les chemins bloqués s'ouvrent. Les idées que tu ne trouvais pas arrivent seules, comme si elles attendaient d'être entendues. La condition essentielle, mais il y a une condition. Ton champ doit surpasser la force de ton ancien moi. Parce que ton ancien moi, celui qui doutait, qui craignait, qui se contentait, a aussi un champ. Un champ faible, instable, mais répété pendant des années. Et pour que la transformation commence, ta nouvelle vibration doit gagner en force rapidement. C'est pourquoi Hill enseignait la technique des 24 heures de magnétisation. Et écoute ceci avec attention, car cette partie n'est généralement pas enseignée. La technique ne consiste pas à penser positif toute une journée. Elle ne consiste pas à répéter des affirmations sans arrêt. Elle ne consiste pas à faire comme si. La technique consiste à maintenir une seule vibration, la vibration d'inévitabilité. Pas « je veux », pas « j'espère », pas « si seulement ». C'est inévitable. C'est à moi. Ça se passe maintenant. Tu vois la différence? La vibration du désir pointe vers le futur. La vibration d'inévitabilité ancre tout dans le présent. C'est la clé. Les 24 heures de transformation. Pendant ces 24 heures, il y a un changement dans ton aura, dans ta façon de marcher, dans la manière dont tu regardes, dans le rythme de ta voix, dans le poids de tes décisions. Tout transmet un message silencieux que l'univers reconnaît immédiatement. J'ai changé d'identité. Et quand tu changes d'identité, ton destin doit obéir. C'est pourquoi beaucoup décrivaient qu'après avoir appliqué cette technique, des choses se produisaient qui semblaient être des coïncidences, mais ne l'étaient pas. Un message inattendu, une opportunité qui se réactivait, une personne qui avant t'ignorait et maintenant te cherchait, une idée qui ouvrait une porte, un mouvement interne inexplicable qui te menait à agir juste au moment parfait. Parce que le champ était déjà en marche. Le mot devient encre. Et voici le plus impressionnant de tout. Le mot sacré devient l'encre de ce champ. Chaque fois que tu le prononces dans ton intérieur, la vibration s'étend un peu plus. Chaque fois que tu l'affirmes avec certitude, ton ancien moi perd du pouvoir. Chaque fois que tu le sens comme identité, la réalité se réajuste. C'est comme un aimant qui grandit, 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 jusqu'à ce que les résultats ne puissent éviter de se diriger vers toi. Sceller la nouvelle identité. Pour sceller une nouvelle identité, il ne suffit pas de penser différemment. Tu dois te sentir un autre homme. Et cela, bien que ça semble simple, est l'un des actes les plus puissants qui existent. Hill le disait d'une façon presque poétique. L'homme ne devient pas ce qu'il désire, il devient ce qu'il croit être. Et observe quelque chose de profond. Ton esprit peut mentir, mais ta vibration non. Ta voix interne peut dire « oui, je pourrais ». Mais si ton chant continue à transmettre la peur, la vie le saura. Tu peux répéter des affirmations comme un rituel automatique. Mais si ton identité ne change pas, rien ne change. C'est pourquoi beaucoup se frustrent. Parce qu'ils parlent depuis l'ancien moi en essayant d'attirer des choses du nouveau moi. C'est comme essayer d'allumer un feu avec des cendres. L'acte radical. Pour sceller ton identité, tu dois faire un acte interne, radical.
changer l'image que tu as de toi-même. Et pas seulement la changer, l'embrasser comme vérité absolue avant d'avoir des preuves. C'est l'alchimie. C'est le pouvoir. C'est le saut quantique dont tant parlent, mais que peu comprennent. Imagine qu'en toi, il y a deux versions. Une petite, timide, habituée à attendre peu. Et une autre grande, forte, magnétique, inévitable. La première vit recroquevillée. La seconde vit expansée. Tu sais laquelle décide de ton destin? Celle que tu nourris chaque jour. Celle que tu choisis de renforcer avec tes émotions. Celle que tu maintiens même quand rien ne semble bouger dehors. La technique du miroir intérieur. Et c'est ici qu'entre le mot sacré. Ce mot n'est pas seulement une vibration, c'est une détonation d'identité. Quand tu le prononces depuis la poitrine, tu dis « c'est moi maintenant ». Et quand tu le répètes en agissant, tu dis « ce sera moi toujours ». Mais il y a un pas plus profond que tu dois comprendre. Pour sceller ton identité, tu as besoin d'un acte symbolique interne. Quelque chose qui te connecte émotionnellement avec la version que tu réclames. Hill enseignait une technique puissante, bien que rarement mentionnée. La technique du miroir intérieur. Tu n'as pas besoin d'un miroir physique. Juste fermer les yeux, respirer profondément et te voir toi-même comme l'homme qui a déjà accompli ce que tu désires. Pas depuis la fantaisie, depuis la certitude. Imagine-toi marchant comme lui, parlant comme lui, prenant des décisions comme lui, sentant son calme, sa sécurité, son magnétisme. Remarque sa posture, ses yeux, l'espace qu'il occupe. Cet homme existe déjà en toi. Il attend seulement que tu le reconnaisses. Le secret mystique, parce que voici le secret mystique qui change tout. Ton identité future t'observe déjà depuis le temps que tu n'as pas encore vécu. Et elle te dit, quand tu agiras comme moi, tu arriveras où je suis. N'est-ce pas impressionnant? C'est comme si ton futur te tirait, te guidait, attendait que tu enfiles son costume vibratoire. Et une fois que tu le fais, une fois que tu le sens avec tant de force que tu peux presque le toucher, l'identité ancienne se brise, s'effondre, perd sa domination. C'est le véritable saut. Il ne consiste pas à répéter une phrase. Il consiste à devenir, à assumer le rôle, à réclamer le niveau vibratoire qui t'a toujours appartenu. Et quand cette identité se scelle, les 24 heures suivantes deviennent un territoire de miracles. Parce que tu n'es plus l'homme qui demande. Tu es l'homme qui appelle. Tu es l'homme qui attire. Tu es l'homme qui est. Et quand tu ES, la vie obéit. La porte invisible. Et maintenant nous arrivons à ce point où la vie te met face à une porte que presque personne ne traverse. Parce que ce n'est pas une porte physique et elle ne s'ouvre pas avec la force. C'est une porte mentale. Une porte qui répond seulement à une vibration, la certitude. La certitude que ce que tu désires existe déjà dans ton champ. La certitude que ton esprit l'a déjà créé. La certitude que toi, tu dois seulement te mettre à la même hauteur que ta vision. Et ici surgit l'une des lois les plus ignorées par ceux qui restent de bloqués. La vie ne te livre pas ce que tu demandes, mais ce que tu es capable de maintenir. Pense un instant. Combien de fois as-tu demandé quelque chose et tu n'étais pas préparé mentalement à le recevoir? Combien de fois voulais-tu l'abondance, mais pensais au manque? Combien de fois voulais-tu l'amour, mais te traitais comme ton pire ennemi? Combien de fois voulais-tu des opportunités, mais doutais de ta valeur? La porte ne s'est pas ouverte parce que tu ne pouvais pas maintenir ce qu'il y avait derrière. Le moment décisif, et voici ce qui est percutant. À partir de ce point du chemin, tu avances seulement si tu deviens la personne dont ton destin a besoin que tu sois. Pas la personne que tu as été, pas la personne que les autres attendent. La personne que tu es,
quand tu laisses tomber la peur, comme si c'était une vieille peau. Et c'est le moment exact où ton esprit commence à se transformer. Parce que tu commences à te parler différemment. Tu commences à marcher différemment. Tu commences à décider différemment. Tu commences à vibrer différemment. Et sans t'en rendre compte, ton destin commence à se réorganiser autour de ta nouvelle identité. Les « je ne peux pas » disparaissent. Les « que vont-ils dire » perdent leur pouvoir. Les « ce n'est pas le moment » cessent d'avoir du sens. Et ce qui commence à apparaître, c'est ceci. Je suis prêt. Je suis fait pour ça. Je vais ouvrir cette porte. Et quand cette phrase cesse d'être un désir et devient une déclaration, la porte s'ouvre seule. Le test final. Et maintenant que la porte s'est ouverte, quelque chose change radicalement. La vie cesse de te demander ce que tu veux et commence à te demander ce que tu es disposé à maintenir. Parce que demander est facile. Recevoir demande du courage. Du courage pour accepter que tu n'es plus l'ancienne version qui se contentait. Du courage pour maintenir la fréquence de quelqu'un qui ne négocie plus sa valeur. Du courage pour marcher vers l'avant sans regarder derrière, pour voir si quelqu'un te suit. L'univers ne te livre jamais une bénédiction sans te demander d'évoluer en échange. C'est une loi silencieuse, mais inébranlable. Pour t'étendre, tu dois lâcher ce qui te rétracte. Les ombres apparaissent, et ici se produit quelque chose que peu sont préparés à affronter. Quand cette porte s'ouvre, elle ne s'ouvre pas seulement vers tes rêves. Elle s'ouvre aussi vers tes ombres, ton auto-exigence, tes peurs les plus cachées, tes doutes les plus profonds, cette voix intérieure qui a toujours essayé de te convaincre que tu n'étais pas suffisant. Mais écoute ceci avec attention. Ces ombres n'apparaissent pas pour te freiner. Elles apparaissent pour certifier que tu es prêt. Parce que personne ne peut maintenir l'abondance s'il continue à porter l'identité de manque. Personne ne peut maintenir grandeur s'il pense encore comme quelqu'un de petit. Personne ne peut maintenir le succès s'il craint d'être vu. La vraie signification. Et voici le tournant. Les ombres qui surgissent quand tu avances sont exactement le signe que tu avances. Si tu ne sentais pas de peur, ce serait parce que tu marches dans ta zone connue. Si tu ne sentais pas de résistance, ce serait parce que tu ne grandis pas. Si tu ne sentais pas d'inconfort, ce serait parce que tu n'évolues pas. Alors ce que tu ressens maintenant n'est pas un obstacle, c'est la preuve que tu es au bon endroit. Et quand tu acceptes cela, se produit un moment décisif dans ton histoire. Tu te rends compte que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir pendant que ta peur tremble derrière toi. Et à cet instant, ton identité se réorganise. Tu n'es plus quelqu'un qui attend la lumière externe. Tu es quelqu'un qui la génère de l'intérieur. Tu es quelqu'un qui, en traversant cette porte, commence à influencer sa réalité au lieu d'y réagir. Et à partir de là, plus rien n'est pareil. L'évaluation universelle. Il y a un instant, un que presque personne ne reconnaît, où l'univers évalue ta véritable intention. Pas ton désir superficiel, pas ta motivation du moment, pas ton émotion passagère. Il évalue ta conviction. Cet instant apparaît juste avant que la manifestation ne se matérialise. C'est comme si la vie posait une dernière question silencieuse. Es-tu vraiment prêt à maintenir ce que tu as demandé? Et cette question n'arrive pas avec des mots. Elle arrive avec des situations qui semblent être des reculs, avec des portes qui semblaient ouvertes et soudain se ferment, avec des silences inconfortables, avec des retards qui mettent à l'épreuve ta patience, avec des doutes qui tentent de s'infiltrer dans ton esprit quand tu t'y attends le moins. Le secret de la proximité.
Mais il y a un secret que très peu connaissent. Quand tu es le plus proche du miracle, c'est quand tout semble devenir plus difficile. Pas parce que tu échoues, pas parce que tu es hors du chemin, pas parce que l'univers te punit. C'est parce que tu alignes ton identité avec la vibration de ce que tu as demandé. Et cet alignement génère de la friction, génère du bruit, génère des ombres qui ont besoin d'être vues avant de disparaître. La turbulence n'est pas un signe de chute, c'est un signe d'ascension. Pense à un avion. La turbulence augmente quand il traverse des couches plus denses de l'atmosphère, juste avant d'arriver au ciel dégagé. Il en est de même avec ta vie. La friction apparaît avant la clarté. Le doute apparaît avant la certitude. La résistance apparaît avant l'abondance. Parce que ce qui vient pour toi est trop grand pour arriver sans préparation. La préparation invisible. Et la préparation n'est pas toujours confortable. Parfois, elle est émotionnelle. Parfois, elle est mentale. Et souvent, elle est spirituelle. L'univers veut s'assurer d'une seule chose. Que quand tu recevras, tu ne reculeras pas. Que quand tu avanceras, tu ne douteras pas. Que quand tu brilleras, tu ne te cacheras pas. C'est le point du chemin où la plupart abandonnent. Mais c'est aussi le point du chemin où les destinées persévèrent. Et toi, tu n'es pas ici par accident. Tu écoutes ceci parce que tu es de ceux qui avancent même quand personne ne les applaudit. Tu es de ceux qui maintiennent leur vision même si personne ne la comprend. Tu es de ceux qui ne reculent pas parce que quelque chose en eux crie « Je suis déjà trop proche ». Et cette phrase, cette conviction, cette certitude interne, c'est exactement ce qui débloque la manifestation finale. La révélation du mot sacré. Écoute avec attention, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une phrase de plus. Ce n'est pas de la motivation superficielle. Ce n'est pas une expression jolie pour t'encourager. C'est la clé, la condensation de toute la philosophie de manifestation. Le mot qui, quand tu l'habites, te transforme en aimant. Napoleon Hill a passé plus de 20 ans à interviewer les esprits les plus brillants, à étudier les lois invisibles, à observer les patterns de ceux qui attiraient de la richesse avec une naturalité qui semblait presque surnaturelle. Et à la fin, tout se résume à un concept si simple, si subtil, que des milliers le lisent, mais très peu le comprennent. Le mot sacré est oui. Pas n'importe quel oui. Pas un oui logique. Pas un oui timide. C'est le oui interne. Le oui total. Le oui vibrationnel. Le oui qui te transforme en récepteur. Le oui qui ouvre la dimension de l'abondance. La puissance du oui. Le oui et la permission énergétique. C'est la clé. C'est le code. C'est le signal que l'univers comprend comme « je suis prêt, je suis disponible, je l'accepte, je le réclame, c'est à moi ». Quand tu dis oui depuis l'âme, quelque chose change. Les opportunités qui avant semblaient invisibles commencent à se montrer. Les coïncidences commencent à s'aligner. Les personnes adéquates apparaissent dans ta vie presque sans effort. Les chemins s'ouvrent. L'intuition devient précise. L'énergie s'étend. Un oui profond vaut plus que 1000 heures de doute. Un oui authentique détruit des années de blocage mental. Un oui est un accord silencieux avec ton destin. L'origine de la limitation. Parce que Hill a découvert que la pauvreté, le manque et la limitation ont tous la même origine. L'esprit qui dit « non ». Non, je ne peux pas. Non, je ne mérite pas. Non, ce n'est pas le moment. Non, je ne suis pas préparé. Non, je ne sais pas comment. Le non t'enferme. Le oui te libère. C'est pourquoi le mot sacré est oui. Dis oui à l'argent. Dis oui aux opportunités. Dis oui à la vie qui t'appelle. Dis oui au nouveau toi que tu formes.
Dis oui à la vibration qui te correspond. Dis oui à l'abondance qui est déjà en chemin. Dis oui à cesser de lutter et commencer à permettre. Parce que, Ars, quand tu dis oui, l'univers ne doute pas. L'univers répond. L'univers agit. L'univers accélère. Ton moment de déclaration. Et maintenant, respire profondément. Parce que c'est ton moment. Ici. Maintenant. Je veux que tu le déclares avec fermeté, avec intention, avec certitude. Je dis oui à l'abondance. Dis-le mentalement. Dis-le à voix basse. Dis-le fort si tu peux. Mais dis-le. Parce que cet instant, cette seconde précise, c'est le code qui marque un avant et un après dans ta vie. Le rituel final, et quand tu auras fini de l'écouter, je veux que tu ailles dans les commentaires et que tu écrives la phrase qui scelle ce voyage interne. La phrase qui te transforme en récepteur conscient. Je suis déjà l'abondance. C'est ton rituel final. C'est ton pacte énergétique. C'est ton message à l'univers. Et si ce message a allumé quelque chose en toi, si tu as senti que quelque chose s'est débloqué, que quelque chose s'est éveillé, que quelque chose s'est aligné, je t'invite avec toute la gratitude du monde à t'abonner. Pas pour moi, pour toi. Parce que ce type de message n'arrive pas par hasard. Il arrive quand tu es prêt pour un saut. Et toi, tu es au bord d'un grand. Conclusion puissante. Merci d'être ici. Merci de permettre à ce mot sacré d'entrer dans ta vie. Merci d'avoir dit oui. Maintenant, marche avec la certitude que tout ce que tu as demandé est déjà en chemin vers toi. La porte s'est ouverte. Ton identité s'est scellée. Ton champ vibratoire est activé. Tu n'es plus celui qui attend. Tu es celui qui manifeste. Tu n'es plus celui qui espère. Tu es celui qui sait. Tu n'es plus celui qui cherche. Tu es celui qui attire. Et quand tu marches dans cette nouvelle identité, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Parce que tu es devenu la vibration de ce que tu désirais. Va maintenant, avec certitude, avec pouvoir, avec la conviction absolue que ta transformation est déjà complète. Le mot sacré a été prononcé. Le pacte est scellé. L'abondance est en route.